Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Au programme de ce jeudi 20 novembre 2025, tout d'abord l'actualité taïwanaise du jour qui sera présentée par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage. Première partie d'un entretien avec Aurélien Rossanino sur son ouvrage 80 mots de Taïwan. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous présentera la constitution d'une alliance nationale de photonique sur silicium. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet fera le bilan du salon Meet Taipei 2025 et vous parlera des startups pépites taïwanaises de l'année. Je vous laisse donc tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les principaux titres de l'actualité taïwanaise. Au Honduras, 2 candidats à la présidentielle promettent de rétablir les relations diplomatiques avec Taïwan en cas de victoire. La diplomatie taïwanaise réagit aux sanctions chinoises contre le Japon suite aux propos de Sanae Takaichi sur Taïwan. La Chambre de commerce européenne publie ses recommandations annuelles pour la transition énergétique de Taïwan. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 20 novembre. La campagne électorale au Honduras, qui doit tenir ses élections présidentielles le 30 novembre prochain, est suivie de près par les autorités taïwanaises et pour cause. 2 candidats de l'opposition, Salvador Nasrallah et Nasri Asfoura, ont tous les 2 promis de rétablir les relations diplomatiques avec Taïwan en cas de victoire. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a déclaré aujourd'hui lors d'une session questions-réponses de la Commission parlementaire des Affaires étrangères avoir entendu les déclarations des candidats, ajoutant que les détails des interactions avec ces derniers ne pouvaient pas être révélés publiquement. Quant à savoir s'il y a autre chose, nous préférons ne pas nous prononcer et observer la réserve habituelle de la diplomatie tout en nous tenant prêts. Enfin, interrogé sur les conditions du scrutin, Lin Jialong a indiqué qu'une équipe internationale d'observation avait été envoyée sur place et suivait de près la situation. La Chine semble avoir adopté une nouvelle série de mesures pour sanctionner la première ministre japonaise Sanae Takaichi, qui a récemment déclaré que l'utilisation de navires et d'autres armements contre Taïwan pourrait constituer une menace pour l'existence du Japon. Le média japonais Kyodo News a cité hier une source gouvernementale pour indiquer que Pékin avait informé Tokyo d'une reprise de l'interdiction touchant les importations de fruits de mer japonais, une interdiction mise en place en août 2023 suite au rejet dans l'océan par l'entreprise TEPCO d'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a réagi en faisant appel à la solidarité et à la gratitude des Taïwanais. En cette période critique, nous devons aussi soutenir le Japon pour l'aider efficacement à stabiliser la situation et pour faire cesser les actes de harcèlement du Parti communiste chinois. J'exhorte les Taïwanais à manifester concrètement leur soutien à la première ministre Sanae Takaichi et à sa politique par des actes concrets, en voyageant plus souvent au Japon, c'est d'ailleurs la saison idéale pour ça, et à acheter davantage de produits japonais pour faire preuve de notre amitié taïwano-japonaise. Notons que la Chine a aussi imposé des mesures restrictives dans le secteur du tourisme. La Chine a appelé ses ressortissants à ne pas voyager en Chine et plus de 10 compagnies aériennes ont annulé des vols. Le Nomura Research Institute, cité par l'agence de presse Reuters, estime que le boycott pourrait causer des pertes de 12 milliards d'euros par an au Japon. La Chambre de commerce européenne a publié aujourd'hui ses recommandations annuelles concernant Taïwan. Parmi ces recommandations, la transition énergétique a été mentionnée en détail. La Chambre de commerce note notamment le retard pris par le pays dans ses objectifs en matière d'énergie verte, ce qui pourrait compromettre la résilience de Taïwan à long terme. La Chambre recommande la création d'un ministère de l'énergie pour permettre une coordination centralisée et transversale des mesures de transition énergétique et pour accorder de nouveau la priorité au développement de l'énergie éolienne offshore. Le vice-président de la Commission ministérielle du développement national, Chan Fang-guan, a réagi en déclarant que le gouvernement avait relevé son objectif de réduction des énergies carbonées à l'horizon 2030 et que la Commission allait redoubler d'efforts pour promouvoir les énergies vertes
et atteindre les objectifs fixés. L'objectif initial était de réduire de 24% avec plus ou moins 1% de tolérance les émissions de CO2 d'ici 2030. Notre nouvel objectif est de réduire les émissions de carbone de 28% avec plus ou moins 2% de tolérance par rapport à 2005. Ce nouvel objectif témoigne de notre volonté d'être plus proactif dans la mise en place des énergies renouvelables. Par ailleurs, concernant les sujets de préoccupation majeure tels que l'énergie photovoltaïque et l'éolien offshore, je pense que nous allons redoubler d'efforts à l'avenir, particulièrement en matière de coopération avec les entreprises, car il sera difficile d'atteindre les objectifs sans eux. La Chambre de commerce européenne souligne également que si Taïwan connaît actuellement un essor économique grâce à l'intelligence artificielle, la pérennité de ces avantages reste imprévisible. Les défis économiques et géopolitiques auxquels est confronté le pays sont également évoqués, la Chambre insistant sur la nécessité de se préparer aux imprévus et de renforcer la résilience de l'ensemble de la société. Elle encourage ainsi Taïwan à renforcer la résilience des infrastructures clés, notamment celles liées à l'intelligence artificielle, à l'énergie et aux communications, et à chercher des solutions de long terme pour retenir les talents dans le pays. Google a inauguré aujourd'hui à Taipei son plus grand centre d'ingénierie dédié à l'infrastructure matérielle d'intelligence artificielle hors des États-Unis. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la République, Lai Ching-te, a déclaré que le nouveau bureau, situé dans l'arrondissement de Shilin à Taipei, montrait la confiance croissante de Google et son engagement à investir à long terme à Taïwan. Il a donné 2 raisons clés expliquant que Taïwan était devenu un partenaire essentiel pour Google. Taiwan has been an open democratic system. Premièrement, Taïwan possède un système démocratique ouvert, ce qui fait de nous un partenaire fiable pour les entreprises internationales. Deuxièmement, Taïwan occupe une position stratégique centrale dans la région Indo-Pacifique. Nous disposons d'un cluster industriel de semi-conducteurs de classe mondiale, de talents hautement qualifiés en recherche et développement et d'un système solide de droits de propriété intellectuelle. Ces facteurs font de Taïwan le site optimal pour le développement de matériel et de logiciels d'intelligence artificielle intégrés. For developing integrated AI software and hardware. Le président a déclaré qu'en initiant les 10 grands projets d'infrastructure liés à l'intelligence artificielle, le gouvernement avait comme objectif de générer une valeur de production de 15 000 milliards de dollars taïwanais, soit 416 milliards d'euros, et de créer 500 000 emplois hautement rémunérés d'ici 2040, tout en hissant Taïwan parmi les 5 premières nations en matière d'intelligence artificielle au niveau mondial. Il s'est également déclaré convaincu que ce centre de Google faciliterait les échanges industriels entre Taïwan et les États-Unis et favoriserait le développement économique de Taïwan. Les dirigeants du Kuomintang et du Parti du peuple taïwanais se sont réunis hier pour discuter des possibilités de coopération en vue des élections locales de 2026. Zheng Liwen, président du KMT, le principal parti d'opposition à Taïwan, a déclaré au président du TPP, Huang Guochang, qu'elle espérait que la coopération actuelle au sein du Parlement se prolongerait jusque dans la campagne pour les élections locales, proposant, je cite, « une collaboration globale sans angle mort dans laquelle chaque parti compense les faiblesses de l'autre ». Zheng Liwen a reconnu des difficultés dans les précédents efforts de création d'une alliance entre le KMT et le TPP, tout en affirmant que les partis ne devaient pas céder au découragement ou courir après des buts égoïstes. Notre coopération n'est donc pas une fin en soi et ne vise pas non plus seulement à obtenir des postes. Et j'espère que, comme je l'ai déjà mentionné, les règles du jeu ne conduiront pas à une situation conflictuelle ou à une situation où la mauvaise monnaie chasse la bonne. Car la culture politique et le système électoral unique de Taïwan dictent les règles du jeu. Nous devons tirer parti de la sagesse et de l'expérience passée des 2 parties et même des erreurs du passé. Huang Guochang a rappelé que les 2 parties avaient eu des passés, des histoires et des politiques différentes, mais a déclaré que cela ne devrait pas les empêcher de travailler ensemble pour Taïwan. Le président du TPP a affirmé que son parti agirait dans la plus grande sincérité afin de chercher le meilleur système pour sélectionner l'équipe la plus et que le groupe de réflexion de son parti contacterait son homologue au sein du KMT pour discuter des objectifs électoraux de 2026. Huang Guochang a appelé à une saine compétition tout en évoquant son ambition électorale concernant la mairie du Nouveau Taipei, où le maire KMT actuel Hou You-yi finira l'année prochaine son 2e mandat de maire.
Enfin, si j'ai l'opportunité de représenter la coalition d'opposition à la mairie du Nouveau Taipei, je m'y investirai pleinement afin de remplir ma mission. Si je ne suis pas le candidat choisi, vous n'aurez pas à vous inquiéter d'un éventuel sabotage de ma part. Je serai en première ligne et ferai tout mon possible pour soutenir la campagne. Notons que les deux partis avaient été incités à coopérer lors des élections présidentielles de 2024, de nombreuses voix appelant à la formation d'un ticket commun entre Royoi et Ko-wen-je, mais les tentatives avaient échoué moins de 2 mois avant le scrutin, aucun des deux hommes n'étant prêt à laisser sa place à l'autre et à se contenter du poste de vice-président. Le nombre de Taïwanais travaillant aux États-Unis a encore augmenté pour atteindre le nombre record de 137 000 en 2024, une hausse principalement causée par l'expansion du géant taïwanais des semi-conducteurs, TSMC, outre-mer et notamment aux États-Unis. Au total, c'était 666 000 Taïwanais qui travaillaient à l'étranger en 2024, une hausse de 45 000 par rapport à 2023, ce qui correspond au plus haut niveau enregistré depuis la pandémie de Covid-19, selon les chiffres de l'Administration générale du budget, de la comptabilité et des statistiques. Le nombre de Taïwanais employés à l'étranger a augmenté de manière constante entre 2009 et 2019, atteignant les 739 000 avant de tomber à 319 000 en 2021, dans un contexte de fortes tensions économiques entre Pékin et Washington, de réorganisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, de la relocalisation d'entreprises taïwanaises à Taïwan et des restrictions aux frontières liées à la pandémie. Mais ce nombre a de nouveau augmenté au cours des 3 dernières années avec la levée des restrictions aux frontières de Taïwan et avec la pression du gouvernement américain de fabriquer davantage de puces électroniques sur le sol américain. La vice-directrice de l'administration, Tan Wenling, estime que la dernière hausse en date est liée à l'implantation de nouvelles usines de TSMC en Arizona et dans la préfecture japonaise de Kumamoto, qui ont toutes les deux commencé la production en série fin 2024. La Chine, qui comprend Hong Kong et Macao, reste la première destination pour les travailleurs taïwanais, avec 231 000 Taïwanais enregistrés en 2024, soit 34,7% du nombre total de Taïwanais travaillant à l'étranger, contre plus de 60% avant la pandémie. Le nombre de Taïwanais travaillant au Japon et en Corée du Sud a atteint quant à lui un nombre record de 80 000. Un ancien conseiller municipal de Taoyuan a été mis en examen pour détournement de fonds et emploi fictif. Wu Zhongxian, élu 5 fois conseiller, est soupçonné d'avoir détourné 14,55 millions de dollars taïwanais, soit 404 000 euros de salaire d'assistant, des emplois visiblement fictifs pendant plus de 2 décennies. Wu Zhongxian, aujourd'hui âgé de 66 ans, a d'abord été conseiller municipal du comté de Taoyuan de 2002 à 2009, puis conseiller municipal de la super-municipalité de Taoyuan à partir de 2014, suite au changement de statut de la ville. Selon le parquet de Taoyuan, Wu Zhongxian aurait utilisé les cartes d'identité et les informations bancaires de plusieurs connaissances pour réclamer des salaires d'assistant de 2002 à 2022. Fan Tian, une ancienne assistante de Wu, âgée de 51 ans, a également été mise en examen. Les procureurs ont indiqué qu'avec la conclusion de l'enquête du parquet aujourd'hui, ce sont au total 8 personnes qui sont poursuivies dans cette affaire. Notons que Wu Zhongxian a d'abord été élu conseiller en tant que candidat du KMT avant d'être exclu de son parti en 2016 suite à son soutien à la candidate du DPP Tsai Ing-wen à l'élection présidentielle. Il s'est ensuite placé sous la bannière du DPP avant de perdre son siège lors des élections de 2022. Il faut aussi rappeler que Wu Zhongxian a déjà été condamné l'année dernière à une peine avec sursis après avoir distribué des pots de vin à des électeurs pendant la campagne de 2022. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 20 novembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.